Mes coups de cœur 2016 alors. Alors attendez, je vais faire une liste. This Is Us. Une série qui est passée en début d'année, The Pass, qui passe sur Hulu aux États-Unis et qui est pas encore dispo en France. The Young Pup, This Is Us. Qui a commencé en fait à parler des cultes, des sectes d'une manière générale, avant de partir dans une série un peu plus fantastique, et c'est à ce moment-là où la série devient vraiment bien. Il y a des super acteurs, Michelle Monaghan et Aaron Paul, qui vraiment forment un super duo, hyper dramatique, et c'est vraiment cool. Better Things, Crazy Ex-Girlfriend. Designated Survivor. Série que personne ne regarde et qui pourtant est très bien, c'est Kingdom. La saison 3 de How to Get Away with Murder est excellente, donc pour moi ça reste toujours une série coup de cœur chaque année. Kingdom, c'est une des rares séries qui me fait aimer du coup le milieu du sport de combat. Parce que c'est un peu comme Friday Night Lights, déjà parce qu'il y a un acteur de Friday Night Lights dans cette série, et surtout, en fait, le sport de combat est finalement peu mis en avant pour s'intéresser à la vie d'une famille dans un club de MMA. Enfin, c'est vraiment super. Et Fleabag, The Crown, Westworld, The Expanse. Nick Jonas, il ne sait pas faire que chanter, il sait aussi jouer, et vraiment, c'est un super personnage dans la série. L'Exorciste. Très gros coup de cœur de la rentrée. Je dois en avoir d'autres. Putain, mais oui, Brandon. Saison 3 de BoJack Horseman, la saison 2 de Jane the Virgin, avec le début de la 3, Undateable saison 3. Undateable, saison 3 en live. Parce que la saison 3 en live, c'était quand même une sacrée expérience, et c'est dommage que NBC n'ait pas donné plus de chance à la série. Magnifique, c'est ce que doit être les sitcoms. Person of Interest saison 5, la saison 5 de VIP, la saison 8, enfin la 8, ou le revival de Gilmore Girls. Ensuite, je vais pas faire très original, This Is Us. This Is Us, pour forcément, pour toute l'émotion que ça me fait vivre chaque semaine. Il n'y a pas forcément d'action, de drama spectaculaire, une série juste sympa à regarder, ou avec une tasse de chocolat chaud devant sa cheminée. Bizarrement, une série qui fait le buzz m'a plu. D'habitude, c'est le contraire. Pour la sincérité que la série apporte, c'est rafraîchissant de voir un truc comme ça aujourd'hui en 2016. La première saison de Code Black, qui est pas vraiment 2016, mais un petit peu quand même, parce qu'elle s'est arrêtée en 2016. Pourquoi seulement la première saison ? Vous le saurez dans mes coups de gueule. Parce que Gravity Falls se terminait en février. C'était une magnifique série d'animation, à la fois tendre, touchante, très bien écrite, riche, drôle, enfin tout ce qu'il faut pour qu'une série d'animation soit pour les petits et les grands. Ensuite, la saison 6 de Game of Thrones. Et enfin, ça bouge, tout commence vraiment à se mettre en place. Il était temps au bout de 6 saisons. Celle qu'on a malheureusement sous-estimée, dont on parle jamais, c'est Halt and Catch Fire. Voilà, donc on aura une 4e et dernière saison en 2017. Heureusement, avec une vraie fin. American Crime, parce que personne ne la regarde, et pourtant, elle est vraiment très bien. C'est à chaque saison, c'est un scénario fil rouge qui est aussi proche que possible de la réalité. C'est très dur à regarder, parce que très réaliste, parce que les acteurs sont géniaux et les histoires aussi. Donc. Je peux parler de Jane the Virgin et Younger, qui sont pas vraiment des nouveautés, mais que moi j'ai découvert cette année. Donc, les 2 premières saisons de Jane et les 2 premières saisons de Younger, parce que les saisons 3 de chacune de ces séries, je les apprécie un peu moins. Stranger Things, coup de cœur, parce que c'est vrai que c'était frais, pas très original dans le traitement, parce qu'évidemment, miser sur des choses qu'on connaît déjà dans les années 80, c'était facile. Donc. Les gamins ne sont pas horripilants à regarder, ce qui est rare dans une série. Suffisamment en tout cas pour que ce soit noté. La musique est excellente, et l'univers aussi forcément, donc vivement la saison 2. Et 2 petits coups de cœur rapides. Loin de chez nous, parce que série française super, avec une super ambiance, une musique de dingue, des acteurs géniaux, vraiment pas mal traité par France 4, vraiment mise en prime time, et qui pourtant n'a pas marché, c'est bien dommage. Et enfin Fleabag, parce que ça a été la série qui m'a fait le plus marrer cet été, et ça c'est rare, parce que j'aime pas les séries, les comédies pures, et là vu qu'il y a un petit peu de drame, ça la rend hyper touchante. Gros coup de cœur de cet été. Mes coups de gueule. Westworld. Non. Évidemment Westworld, contrairement à une certaine personne qui vient de passer juste avant moi. Elle est pas mauvaise comme série, mais elle mérite pas tous les éloges qu'elle reçoit. Donc Westworld, parce que les acteurs, l'univers, l'ambiance, la musique, le fait que ça se passe dans un univers de western et un petit peu futuriste quand même. Donc voilà, pour moi c'est une des toutes meilleures séries de cette fin d'année, et donc du coup de cette année. Il y a un sentiment de déception qui commence à
à me toucher quand je regarde Designated Survivor. Ça devient chiant parce que ça devient un pauvre thriller qui ressemble à du 24. Au contraire, la tournure que prend la série du côté un peu un côté 24 fait justement que la série est bien grâce à ça. Le côté thriller est mieux qu'une simple série politique. J'aurais préféré que Designated Survivor devienne une série à la West Wing plus qu'une série à la 24. Et alors The Young Pop, le côté what the fuck de la série, mais dès la première scène, c'est juste pas possible. Pour The Young Pop, parce que franchement, Sorrentino, voilà quoi, passer du cinéma à la télévision avec cette série-là, avec ce casting-là, avec Jude Law, c'était juste exceptionnel. Et saison 10 d'X-Files. L'annulation d'Agent Carter, c'est un Bien fait. Saison 10 qui était pas vraiment passionnante, parce que Carter ne sait plus trop quoi faire. Les séries d'ici. Coup de gueule, Flash qui sait plus trop quoi raconter depuis 2 saisons maintenant. Voilà, je les ai toutes arrêtées. Oui, je suis l'homme le plus rapide du monde, finalement il y en a toujours un qui est plus rapide que lui, chaque saison. Là c'est le dieu de la vitesse, alors qu'est-ce qu'ils vont trouver la saison prochaine? Bon, mais c'est fini. C'est ce qui me manque à la télévision, de la vraie SF, du space opéra aussi. Saison 4 d'Agent of Shield, pour moi, me déçoit. Code Black, comme je vous le disais, saison 2, parce qu'il y a changement scénaristique, on a enlevé les personnages les plus intéressants de la série pour finalement ne laisser que des personnages un peu insignifiants pour partir sur un modèle à la Grey's Anatomy, ce qui est vraiment dommage. Dans l'annulation d'Agent Carter, t'auras beaucoup de montage. Ouais, moi je dis bravo. Les changements chez Cinemax, parce que HBO a repris un peu en main cette chaîne, et c'est dommage, parce que du coup, on va avoir le retour de série qui était annulée depuis 2 ans, c'est Strike Back, je crois que c'est ça, et qui, bon, allez, c'était une bonne série, mais franchement, de là à ce qu'il la renouvelle une ultime fois, je trouve ça un peu dommage. L'annulation d'Agent Carter, ça c'est gros coup de gueule. Moi j'ai vu Marseille, c'est très mauvais, tout d'ailleurs. Pour une fois, déception d'une série Marvel, Luke Cage. La série est vraiment chiante à mourir. Gueule, ouais, j'en ai marre que tous les sériphiles doivent regarder cette série-là, une série machin. Dès qu'il y a, moi je sais pas, il y a plein de séries dont on ne parle pas. VIP qui gagne des tonnes de prix, personne n'en parle. Toutes les séries que Stéphane regarde, par exemple, personne n'en parle. Donc les séries surestimées, je pense tout d'abord à Mr. Robot. Je comprends pas l'engouement pour les gens de cette série, c'est juste pas possible. La saison 2 était vraiment en dessous et bah voilà, pour moi ce sera la dernière saison, c'est terminé. Mettez-la dehors. Ah oui, coup de gueule. Les gens qui disent ouais, Gilmore Girls c'est trop bien et qui regardent pas notre serial causer sur Gilmore Girls. Donc ça je trouve que c'est dégueulasse.